Coucou! On est lundi 6 octobre. Et on commence une nouvelle vidéo. Je parle de nez, je viens de m'en rendre compte. C'est pas grave. Je suis en train de préparer de la teinture. Que je vous montre un petit peu comment je fais. Vous voyez, je prends mes écheveaux. Après, ça dépend ce que j'ai à en faire. Mais là, par exemple, je vais juste mettre des speckles, enfin des petites taches. Donc, je n'ai pas à bien... vous savez, là, vous avez vous voyez, vous avez des liens. Je n'ai pas à les desserrer. Puisque, voilà. Alors, attendez, il faut que je compte. Je voulais faire ça. Vous parlez en même temps, mais ça va être compliqué pour moi. Attendez que je vous remonte à ma tête. Voilà. Alors, hier, on est allé au vide-grenier, donc avec des amis, au vide-grenier, et après, on est allé à la braderie. C'était écrit braderie, machin, mais en fait, bon, c'était un vide-grenier. Bon, c'était bien, hein, mais voilà, c'était pas une braderie. Moi, je pensais que c'était les commerçants, du coup, qui ouvraient leur boutique, machin. Enfin, comme une braderie, quoi. Non. Non, non, c'était un grand vide-grenier. Donc, au deuxième vide-grenier, j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai pas cherché grand-chose. Enfin, non, en fait, moi, je cherche des livres. Et on voit tout de suite, quand il y a plusieurs livres, tu vois tout de suite si ça peut être de ton style ou pas, rien qu'en voyant une couverture, rien qu'en voyant un livre. Et croyez-moi, j'ai de l'expérience. Non, je déconne. Non, mais je vois, ouais, si t'arrives si tu te dis, ah, je peux trouver mon bonheur ici, ou, ah, non, c'est mort. Et donc, j'avais déjà trouvé tout ce qu'il me fallait au premier vide-grenier. Bon, je me suis dit, allez, c'est bon. Alors, le midi, on a mangé au deuxième vide-grenier un kebab avec des frites. Puis après, j'ai pris une barbe à papa, quoi. J'aime bien les barbes à papa. Je prends ça que quand il y a les fêtes foraines, mais je ne vais plus aux fêtes foraines. Et voilà, après, on est rentré. Je suis allée voir ma copine, après, qui a été hospitalisée la semaine dernière, donc... Ça va, elle se remet bien, tranquillement, mais bien. Et puis voilà. Je vais vous montrer. Je finis juste mes 3 trucs là, mes 3 écheveaux. J'en ai d'autres à faire, mais je fais une coupure. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Sinon, aujourd'hui, donc je travaille et il faudrait que j'aille faire mes courses. Et il faut que je fasse aussi des courses pour ce soir. Parce que ce soir, je mange avec mes copines. On a gardé contact, on est un groupe de 4 de l'école d'aide-soignante. Quand je suis allée à l'école d'aide-soignante en 2010 ou 11, je ne sais jamais. 2011, parce que j'étais diplômée en 2012. Non, 2011. Enfin bref, on s'en fout. Attendez. Oh, c'est trop dur à calculer, je sais pas. Et on se réunit régulièrement... Ça fait, je dis ça fait à peu près 15 ans, quoi. 2010, oui, c'est ça, hein, à une vache près. Et on a été quand même plusieurs années sans se voir, sans se donner de nouvelles. On s'était éloignés, en fait. Et c'est moi, quand les enfants sont décédés et que j'ai repris du poil de la bête, je me suis dit, il faut que je revoie tout le monde. Je revois mes copines, tout ça. Et j'ai repris contact avec elle. Et depuis, on se revoit tous les 6 mois. Ah ouais, à peu près. Ah non, à peine, on s'était vu en mars la dernière fois. Ouais, si, c'est ça, mars-avril, ouais. C'est ça. Donc ce soir, oui, donc on mange des fois c'est chez l'une, chez l'autre ou au resto. Là, ce soir, on mange chez une et on fait une raclette. Donc, j'achète tout. Et puis après, on fait nos comptes. Là, on divise et puis voilà. Transport, café, crème. Et ouais, c'est sympa de se voir comme ça de temps en temps. Donc voilà, donc du coup, il faut que je fasse mes courses pour moi et les courses pour ce soir. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des livres. J'en ai eu
Tout ça, j'en ai eu pour 5 euros. 5 euros, 3 gros. 5, 4 petits. C'est bizarre, elle m'avait dit 1 euro le livre. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, elle m'avait dit 1 euro le livre, mais on fait des prix pour les lots. Puis j'ai dit, bah, je vais prendre un lot. Et puis j'ai choisi, et puis elle m'a dit, si je vous fais 5 euros, ça va? Oui. Alors j'ai pris Marc Lévy, Où es-tu? Donc, mais, tu l'as pas celui-là quand même? Ça me dit quelque chose? Oh. Bon, de toute façon, je me rappelle plus. Alors, j'ai vu ça, je me suis dit, écoute, ça, c'est des classiques que tu ne connais plus. J'ai dû les lire, mais je ne les connais plus. Et je m'étais tout le temps dit, ça fait longtemps que je pensais, j'aimerais relire du Marcel Pagnol, j'aimais bien. Et donc, voilà, j'en ai trouvé 2. Et je vais les lire. En plus, c'est pas des gros livres, hein, donc ça passe. Guillaume Musso, demain. Bah, c'est bizarre. J'ai l'impression de... Non, mais c'est des impressions débiles. Celui-là, je sais pas ce que c'est. J'ai dit, tiens, ça peut être... J'ai failli te dire je t'aime. De Federico Moccia. Ou Moccia, je sais pas. Je vous lirai bien, mais c'est trop long. Non, juste, Niki va passer bientôt son bac avec ses amis. IES, hein, c'est une madame. Elle est bien décidée, oui, ils le disent après. Elle est bien décidée à profiter de sa jeunesse et de sa liberté. Défilé de mode, concours de surf, soirée, nanana. Alex, lui, roi du noir, à 37 ans. Oui, bon, ça va être très bien. Et alors, ces deux-là, je les ai pris. Pourquoi? Parce que ça ressemble à des couvertures que j'avais achetées. Des romans du terroir. Donc, on a Karine Lebert, Les sortilèges du Tremblay. Oula, c'est quoi ça? À la fin du 19e siècle, la jeune Derrine quitte son Irlande natale pour devenir dentelière au manoir du Tremblay. Dès son arrivée dans la sombre demeure, elle sent la menace d'une malédiction. Sa rencontre avec Frédéric Le Guen, le propriétaire du domaine, va sceller son destin. En 1903, Manon, la petite fille de Derrine, dentelière d'exception, fait face à la même histoire que son aïeul jusqu'à tomber sous le charme d'un certain Bertrand Le Guen. Manon court-elle un danger? Qu'est-il vraiment arrivé à Derrine? Ah ouais, bah oui, bah si, bah ouais, ça peut être pas mal. Et puis ça, un château de famille de Marie-Nicole Capot. Ah, la vie de château, ce n'est pas ainsi que Vanessa l'avait imaginé, car la vaste demeure de Rouster, dont elle a épousé l'héritier Philippe, ressemble davantage à un cadeau empoisonné qu'à un palais princier. Symbole d'une gloire révolue, ce tas de pierres n'est plus en effet qu'un gouffre financier. Signe avec ça, Vanessa, femme libre et volontiers frondeuse, ne se sent pas acceptée par ses beaux-parents, issus d'une société aristocratique trop corsetée à son goût. Comment ce domaine pourra-t-il survivre à toutes ces difficultés? Eh ben, et par contre, il va falloir que je range dans ma bibliothèque parce que j'en pile. En fait, quand j'achète des livres comme ça, ou quand vous m'en offrez, je pose. Faut que je revoie ça. Et j'ai acheté des couleurs de cheveux. Attends, oui, j'avais dit, il faut que je regarde si elles sont pas périmées quand même. Enfin, vous allez vous dire, t'en fous que c'est périmé, tu mets quand même. Oui. Oui, trop faux. Oh, c'est pas de date, c'est formidable, il n'y a pas de date. Ah si, il y a un truc là, attendez. Non. Oh, bah écoutez, hein, on va dire que ça ne se périme pas. Non, c'est pas une date ça. Bon, bref, j'ai acheté ça, couleur châtain foncé. Les deux, c'est pas permanent, je crois. Parce qu'il y en a qui sont permanentes et il y en a qui s'estompent au bout de quelques shampoings. Mais en fait, je m'en fous que ce soit l'une ou l'autre. C'est pas. Bon, bref. Et puis, j'ai pris celle-là. C'était chocolat. Chocolat griotte. Ah oui. Ah, ça, c'était une permanente. Voilà. La madame, elle disait 2 € la couleur. Bah, c'est pas cher. J'en ai pris 3, elle m'a fait 5 €. Donc, ce qui fait qu'hier, j'ai dépensé 10 €.
C'est bien, hein? On m'a payé à manger. Si j'ai payé ma barbe à papa et puis les conneries, les sucettes. Ah oui, au mieux. Et puis voilà, donc j'ai plus que ça. Faut que je range mes sous dans. J'avais pris ma petite enveloppe d'hiver. Vous savez, mes petites enveloppes, je mets 220 € dans mon enveloppe. Dans mon enveloppe quoi déjà? Course. Et puis 30 € dans l'enveloppe d'hiver. Et puis là, il me reste des sous. Donc c'est pas mal. Bon, allez, je finis mes trucs, mes écheveaux là. Je finis mes commandes, je vais au bourg, je vais faire mes courses. Et on se retrouve après. À tout à l'heure. Bon, je suis arrivée au magasin. J'ai emmené mes colis au bourg. J'ai emmené mes poubelles. Je suis allée au cimetière. Et j'ai fait le plein. 89 € d'essence. Alors, je pense que ça a augmenté. Je regarde jamais le prix de l'essence parce que de toute façon, c'est démoralisant. Mais ce que je sais, c'est que j'étais vraiment à sec. Je pense ne jamais avoir été aussi à sec. Parce que j'ai voulu faire le plein cette semaine et j'avais pas ma carte, comme une andouille. Et après, j'avais des petits tours à faire. Oh, j'ai dit, oh, ça va aller, ça va aller. Ça a été, hein? 89 €. D'habitude, j'en mets 75. Voilà. Bon, je vais faire mes courses, à tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis revenue. L'aspirateur, je l'avais mis à partir et il n'a rien foutu. Pourtant, quand je suis partie marcher, il est retourné se coucher. Bon, mes chaises sont sur la table, je vais passer le balai après, ça va être plus vite fait. Alors, mes courses. Donc, j'ai fait 2 tickets, 2 paiements. Un paiement, vous savez, en espèces pour moi, quoi, pour mes courses du mois. Et un autre paiement. Donc dedans, il y a un peu de trucs pour ma boutique que je vais rembourser avec mon compte pro. Il y a la raclette de ce soir que je vais récupérer la part de mes copines. Et j'ai acheté quelques trucs en plus puisque cette semaine, j'ai un colocataire donc qui m'a dit achète des desserts, des bons desserts, des bonnes choses et je paye. Donc, eh ben, j'en ai profité. Alors, on va prendre ça un petit peu dans l'ordre. On va essayer. Alors, la raclette. Bon, j'ai eu un problème. Elle m'avait dit, les filles, enfin surtout une, tu prends tout à la coupe. J'ai tout pris à la coupe. Mais le fromage, eh ben, pas trop à la coupe. C'était que du comme ça ou sinon, c'était que du comme ça. Puis je me suis dit, écoute, ça va. Hein. Alors ça, je crois qu'il y avait une promo là-dessus, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Attendez que je vous dise des conneries. Oui, c'est ça. 5,25 € le machin. Et il y avait 60%. Le deuxième à moins 60%. Donc 5,25 par 2, ça fait 10,50. Et ils m'ont enlevé 3,15 €. Donc ça. Alors après, la madame à la coupe, je lui dis, attention, je vais être chiante. Hein. Parce que moi, j'achète jamais à la coupe. J'achète tout le temps sous vide. Et on en discutait avec les filles et elles disaient, mais non, c'est quand même mieux à la coupe. Et ouais, c'est mieux, c'est moins cher, c'est meilleur. Ça, c'est clair. Alors, du jambon cru. 2 tranches, 2,97 €. 2 ou 3, je ne sais plus. Du jambon cuit. Du jambon à 3,04 €. Ça, c'est quoi? Du bacon. Ah oui, c'est pour moi, ça. 2 tranches, 68 centimes. De la copa, je ne connaissais pas. 90 centimes, 2 tranches. Du salami. Il doit y avoir 2 ou 3 tranches, 47 centimes. Et de la rosette, 10 tranches, 97 centimes. Et bien, c'est vrai que je pense que c'est moins cher du coup à la coupe. Et c'est vrai que c'est quand même meilleur. Ça, c'est vrai. Alors, là, il y a de la place. Parce que Valentin, il a vidé le frigo. Parce qu'il avait acheté tout pour aller au boulot. Et il est parti. Il est parti, non. Il a commencé le boulot ce matin, mais il a dormi chez sa copine. Donc, il avait tout ramené. Tout ce qu'il y avait dans le frigo de chez sa copine. Enfin bref. Alors, moi, j'ai acheté. Oh, bah, je vous montre tout dans le désordre, hein, c'est pas grave. Une flamencuche. Voilà, je vais vous dire après pour moi combien j'en ai eu. Une flamencuche, combien que ça coûte ça? Attendez, parce que je vais pas passer tout mon temps à. Vous allez vous dire, ah, c'est chiant. Bah oui. Ben, je trouve pas. Bah, à moins qu'elle est là. Bon, je sais pas. Attendez, je coupe. J'ai même pas le temps de couper, j'ai trouvé 2,03 €.
la flamencuche, les champignons, 400 grammes. Oh les cons, 400 grammes. Ça, c'est un piège à con. Parce que tu te dis tout le temps, ça fait 500 grammes une barquette. Eh ben non, ça y est, maintenant, c'est 400. Oh, je viens de voir ça, j'ai... Oh les cons. Bah oui, comme quoi on se fait avoir. Hein. Alors, combien que ça coûte, ça? 2,59 €. Ah oui. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça l'autre fois, c'était trop beau. 2 panais italiens, tomates, oignons. Panais savoyard, tartiflette. Trop bon. Combien que j'ai payé ça, moi? J'ai payé ça. Tarlatata. Alors, pané 2,30. Gaulois, le pané 2,30. Mais je ne sais pas lequel. Et l'autre 2,80. C'est ça. Je ne sais pas lequel est lequel, par contre. Un 2,30 et l'autre 2,80. J'ai acheté 3 paquets d'escalopes en date périmée. Enfin, alors, attendez. On est le 6. Elles sont à consommer jusqu'au 6. Je vais en garder 2 au frigo. Je vais préparer. Et puis, je vais mettre tout au congèle sinon. Donc, alors, les 2 tranches, bah, c'est à moins 30%. Hein, 2,85. 2,80. Qu'est-ce que c'est ça? 4,27. Ils sont énormes. Pas grave, on va faire plus de viande. Fais-toi plaisir. Bah, fais-toi plaisir. 2 raviolis. C'est pour faire un repas à 2. Parce que là, hey, franchement, alors je sais plus qui a dit aussi dans ses vidéos, quelqu'un que je suis. Je sais plus, Mademoiselle Hibou, je crois. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Bref, elle a dit quand c'est écrit 2-3 personnes, t'es garanti que ça fait qu'une personne. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Ils pensent que tu... Ah, toi, t'as l'impression de bouffer comme une vache. Mais non. Non. Ils disent n'importe quoi. Ravioli, 1,82 la boîte. 1,82. J'ai acheté ça. Ça fait des années que j'ai pas acheté ça, les petits flancs. C'est bon, ça. 1,32. Et puis ça, 2,44 €. C'est bon, ça. Mousse liégeoise, la marque du Intermarché, pâturage, c'est très bien. Alors, deuxième sac. Ah oui, tiens, ça, je sais pas combien j'ai acheté ça. Parce que il y avait 20% dessus. Enfin, offert, 20%. J'ai pas vu le prix, mais je me suis dit, de toute façon, 5,09. Ouais, bah, de toute façon, c'est ça. C'est hors de prix, ces trucs-là. Hors de prix. Les œufs. Les œufs, vous voyez, je prends les... Enfin, c'est pas les moins chers. Parce que l'autre fois, j'avais acheté des œufs. 3,42 €. J'en avais acheté 30. Et oui, c'est bien. Mais bon, là, je me dis 12, ça suffit parce que j'ai acheté de la frigage pour le matin, donc je n'ai pas à en faire. Voilà. 12. Non, pourquoi je dis 12? C'est 12 tranches? Non. Je sais pas. Il n'y a pas écrit. Brioche tressée aux pépites de chocolat. Ça m'arrange. Pas besoin d'en faire. Ça doit coûter cher, ces trucs-là. Donc, c'est écrit 2,86 €. Ah ouais. Ah ouais. Ça pour moi ce midi. Des gnocchis. Là j'aime bien ça les gnocchis. Les gnocchis ça coûte. Les gnocchis 2,32 €. Ouais, bah ouais. Et puis j'ai acheté ça qui va avec. La sauce champignon et du coup. Attendez que je vous dise ce que j'ai à vous dire. À 24. Du coup, vu que je ne vais pas tout manger, elle va servir aussi pour ça. Voilà. Après, un beurre. 4,95 €. Et ça fait des années que j'ai pas acheté ça. Mais fais-toi plaisir. Un ortolan. J'ai pris un petit parce qu'il y a les petits et les gros et j'ai pris un petit. Combien que ça coûte ça? 2,64 €. Oui. Et après, j'ai pris des paquets comme ça, c'est pour ma boutique. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et puis des imprimés comme ça aussi, c'est pour ma boutique. Donc voilà. Ah non, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. J'ai pris 2 packs de lait. Comme ça. Le pack de lait, il est à 6 €. Tout rond. 6 €. Alors j'ai pris ça. Ça pour les animaux. Ultima. Alors attendez, il coûte. C'est un 3 kg et il coûte.
11,83 €. Les chats, je prends soit ça, soit du Purina. Et j'ai la carte Intermarché. Et dans l'application Intermarché, il faut avoir l'application, tu peux activer des avantages. Et là, si tu en achetais pour 10 € de Ultima, tu as 1,50 € sur la carte. Ben, j'ai fait. Il faut après, une fois que tu as fait ton achat, il faut aller valider ça. Et j'ai vu que maintenant, il me reste 1 € et des brouettes à racheter et il me donne 2,50 €. Mais je sais pas si c'est valable parce que j'ai validé. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre... Oh, il y a une grosse tête de veau qui arrive. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre de valider? Bon, de toute façon, c'est pas grave, je vais apprendre. Hein, je fais ça... Ah, il y a plein d'offres, mais les autres, je les fais pas. Je les fais pas. C'est pas des marques que je prends. C'est pas des choses qui m'intéressent, donc je prends pas forcément. Mais ça, pour eux, c'est bien. J'ai acheté deux litières agglomérantes Canaillou. Parce que, en fait, je vous ai dit que j'ai essayé ça. Alors, elle est un peu plus chère. Hein. Enfin, 2,50 €. 2,50 € le paquet, j'en ai deux. Mais, bah moi, je trouve... Alors, je pense que c'est ça. J'ai plus de pipi. J'ai plus de pipi partout. Alors, j'ai 4 litières. 2, je mets ça. Et les 2 autres, je continue à mettre des pelets. Dans celle-là, je retrouve tous les pipis, tous les caca. Dans les pelets, un peu de pipi. Donc, tant que ça marche comme ça, je ne fais que 2 litières en ça, parce que bah, c'est cher quand même. Et les 2 autres, je les laisse en pellet. Et on verra. Pour l'instant, ça fait plus de... Ça fait 2 semaines. Ouais. Que j'ai plus de problème. Donc, espérons que ça continue. Bon, il est quelle heure? Ah, 11h35. Je range mes courses, je balaye et je passe la serpillière ou après? Ouais, je la passe. Ah mais non, ça fait chier, enfin, pardon, parce que j'ai envie de manger tôt, j'ai faim. Sinon, il fallait que j'aille, sinon je vais éteindre. Non, je balaye, je serpille partout sauf où je vais manger et puis on va voir. Puis après, je vais faire à manger. Attention, il y a quelqu'un qui va repasser, voilà. Et puis, allez, à tout à l'heure.
voilà. Un bon gâteau aux pommes. Bon, aïe, il est beau. Il va être bon, mais il était temps d'arriver. J'ai mis une demi-heure à cuire à 170 au air fryer. Dedans, j'ai mélangé 100 g de farine, un demi-sachet de levure, 70 g de sucre, 45 g de lait, 40 g de beurre, un œuf, un petit peu de sel. J'ai mélangé dans le Thermomix 30 secondes, vitesse 4. Après, j'ai raclé un peu les bords, hein, parce que vous savez, la farine, elle vole. J'ai mis 4 pommes coupées en petits morceaux. Et j'ai remélangé au Thermomix en inversant la vitesse, le sens du truc qui tourne, pour que ça casse pas les morceaux, que ça ne fait pas de la bouillie. Et j'ai mis 1 minute à tourner, à vitesse 2 ou 1, je sais plus. Et c'était écrit cuisson 20 minutes à 180, mais j'ai fait une demi-heure à 170. Donc voilà. Je vais arrêter ce vlog ici, il est 5h30. Ah bah non, 4h30. Oh, c'est fabuleux. Attendez. Bah si, il est 4h30. Ah oui, oui, oui. Oui, bah c'est bien. Et bah je vais l'arrêter quand même là parce qu'il me faut le temps du montage, tout ça, la mise en ligne. Parce qu'après, vous savez que je sors ce soir. C'est le coucher mes copines. Et du coup, bah voilà, je prévois le temps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à demain. Salut!